Les titres de ce 13h, de retour d'un séjour d'amitié et de travail de 7 jours au Cameroun, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, affirme que les relations entre les deux pays vont faire des bons qualitatifs, notamment sur le plan parlementaire. Le corps préfectoral de Côte d'Ivoire initie aux techniques de médiation et de résolution des conflits liés aux violences basées sur le genre. Ces élus ont été formés notamment sur les textes nationaux et internationaux applicables en la matière. Juan Manuel Santos, réélu pour un deuxième mandat à la tête de la Colombie, le président sortant totalise 50,93% des voix contre 45,02% pour son adversaire. Bonjour à vous. Le sommet du NEPAD sur le financement des infrastructures en Afrique s'est ouvert hier à Dakar au Sénégal. 3 chefs d'État présents, le Sénégalais Macky Sall, président en exercice du NEPAD, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta et le Nigérien Goodluck Jonathan. Ce sommet de Dakar souligne le besoin d'intensifier la mobilisation des ressources financières domestiques de l'Afrique. Jérôme Kofi Abola. L'Afrique sur la route du développement, un développement qui passe par le financement de ses infrastructures. C'est justement à cette fin que s'est réuni ce dimanche 15 juin 2014 à Dakar, la capitale du Sénégal, un sommet sous la présidence du chef de l'État sénégalais Macky Sall, président du NEPAD. Sommet visant notamment au renforcement du capital humain et à l'augmentation de la création d'infrastructures, particulièrement dans les domaines du transport et de l'énergie. Toute chose qui nécessite un appui financier d'environ 45 milliards de dollars par an. L'objectif étant surtout de faire face efficacement aux nombreux défis, tels que celui de l'emploi en l'occurrence. Il nous faut davantage combattre les inégalités sociales, promouvoir l'emploi, améliorer la qualité de la gouvernance et accélérer l'intégration par l'économie et les infrastructures d'interconnexion. C'est toute la finalité du NEPAD. 16 projets prioritaires ont été identifiés par le sommet de Dakar, entre autres la réalisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Niamey et le corridor Abidjan-Lagos. Le panel de haut niveau qui a suivi a permis d'échanger sur le bien fondé de ces projets. Au nombre des panélistes, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, représentant le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a organisé il n'y a pas longtemps un forum, donc Investir en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous parlions de ce forum Investir en Côte d'Ivoire, nous indiquions à tous que de la Côte d'Ivoire, en fait, il y avait un accès à l'ensemble du marché de la CEDEAO. Et nous considérions que la Côte d'Ivoire avait un rôle donc majeur qu'elle pouvait jouer donc, dans ce sens-là. De bonnes infrastructures en Afrique permettraient d'accroître naturellement au niveau donc sous-régional donc le commerce et faire que la productivité de nos entreprises donc puisse croître avec comme objectif la création d'emplois et d'emplois pour nos jeunes. Un environnement de politique propice à l'amélioration de la préparation et de l'attrait financier des projets d'infrastructure. C'est le thème qui a fait l'objet de l'intervention du représentant du président Alassane Ouattara. Cette table ronde a passé en revue les modèles de changement et les nouvelles formules de promotion de l'intégration régionale. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont s'améliorer de façon significative, notamment sur le plan parlementaire. C'est le bilan que fait le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, après un séjour d'amitié et de travail d'1 semaine au Cameroun. Guillaume Soro a regagné Abidjan hier après-midi. Laurent Banga. C'est aux environs de 15 heures que Guillaume Soro est arrivé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Durant son séjour camerounais, le président du Parlement ivoirien a eu plusieurs entretiens avec différentes couches sociales du Cameroun. Entre autres, chefferies traditionnelles, étudiants, journalistes, députés, sénateurs et le président de la République, Paul Biya. Pour Guillaume Soro, toutes ces marques d'attention et de fraternité achèvent de le convaincre que les perspectives qui s'ouvrent sont désormais favorables au développement de la coopération interparlementaire et qu'elles amèneront à œuvrer de concert pour la consolider. Quand j'allais au Cameroun, il m'a été dit que j'allais en terre hostile. Vous-même, vous l'avez dit. Une bonne partie de cette opinion, intoxiquée par donc la propagande de l'ancien régime,
évidemment, n'avaient pas compris la réalité de la situation politique de notre pays. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée bouillonnante, l'Assemblée nationale bouillonnante du Cameroun, où certains députés du SDF ont déserté la salle. Vous savez bien que le SDF, dirigé par John Frondi, est l'ami personnel donc, de l'ancien président Laurent Gbagbo, et qui a tenu une réunion avec un cadre du FPI, notamment Awa Don Melo, pour aboutir donc à ce boycott de ma personne. Toujours est-il, c'est que vous-même vous avez pu constater au fur et à mesure de notre mission, ce pays qui était considéré, en tout cas la partie de l'opinion qui était considérée hostile, je suis heureux et fier de vous dire que nous avons transformé cette opinion aujourd'hui en une opinion amie de la Côte d'Ivoire. À propos de l'arrestation cette semaine au Cameroun de Awa Don Melo, militant du FPI, certaines personnes accusent Guillaume Soro d'en être le responsable. Ce dernier dit ne pas être concerné ni de près ni de loin. Nous avons été, vous et moi, tous informés de ce que Don Melo avait été interpellé dans un aéroport. Donc ce n'est pas Guillaume Soro qui dicte, n'est-ce pas, la politique défensive et sécuritaire du Cameroun. En conclusion, le président de l'Assemblée nationale demande aux Ivoiriens de continuer de célébrer l'amitié avec tous les pays voisins et africains, car la diplomatie parlementaire qu'il prône en est la principale raison. À Bouaké, c'est le premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 1400 agents vaccinateurs vont sillonner les foyers pour administrer des doses de vaccins associées à la vitamine aux enfants de 0 à 5 ans. Soro Corona. Baré Fanta, jeune fille âgée de 9 ans, n'a jamais eu la chance de marcher ni de jouer avec les enfants de son âge. La raison est toute simple. Cette jeune fille est atteinte de la poliomyélite, une maladie invalidante. Pour éviter qu'il y ait encore des victimes de cette maladie, l'État de Côte d'Ivoire organise chaque année des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Depuis ce vendredi, les agents vaccinateurs sillonnent les foyers pour administrer aux enfants de 0 à 5 ans les 2 gouttes correspondant à cette vaccination associée à la vitamine A. À Bouaké, ce sont plus de 250 000 enfants qui sont concernés par le premier passage de vaccination de l'année 2014. C'est dans une cour au quartier Djamourou que le top départ de ces journées a été donné. Dr Django Nobu Claudine, représentant le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, a exhorté les populations à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs. Nous sommes dans la mouvance de l'éradication de cette maladie et c'est pour cela que, encore une fois, nous devons vacciner nos enfants pour pouvoir mieux les protéger et faire en sorte que cette maladie puisse être éradiquée à l'horizon de l'an 2020. Nous comptons sur les parents, sur les autorités pour nous aider dans ce sens, pour que nous ayons une vaccination de qualité dans la région du Béké. Je dis à tous les mamans de faire vacciner leurs enfants régulièrement pour ne pas que les enfants touchent à des maladies. Ces campagnes de vaccination accentuées visent à maintenir les acquis de plusieurs années de lutte. Depuis 3 ans, aucun cas de poliomyélite n'a été découvert dans la région de Béké. Dans le monde entier, seulement 3 pays n'ont pas encore éradiqué la poliomyélite, à savoir le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan. La lutte contre la poliomyélite également engagée dans le département d'Alépé. Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans vont aussi recevoir gratuitement le vaccin. Mamadou Kouassi. 0 cas de poliomyélite en Côte d'Ivoire pour cette année 2014. C'est l'objectif fixé par le gouvernement en lançant le premier passage des journées nationales de vaccination contre la polio. Ainsi, dans le district sanitaire de San Pedro, ce sont environ 258 000 enfants qui bénéficient de la goutte contre la polio. Repartis en 114 équipes de 3 personnes. Ces agents vaccinateurs sillonnent depuis le vendredi dernier tous les quartiers de la ville de San Pedro, ainsi que les villages et hameaux du district sanitaire. Le directeur régional de la santé, Yaoubi Gala, a rappelé que cette campagne de vaccination contre la polio concerne tous les enfants de 0 à 5 ans, de parents ivoiriens ou étrangers. Il a également exhorté les parents à ouvrir les portes des ménages pour que l'objectif national de 0 cas de poliomyélite en Côte d'Ivoire soit atteint. Propos réitérés par les autorités présentes.
La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée aujourd'hui 16 juin. Elle tire son origine du massacre des enfants noirs de Soweto en Afrique du Sud. Cette journée met en lumière l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1989. Le message du gouvernement ivoirien à l'occasion de cette journée avec Koné Pargassoro et Edouard Delazer. Le 16 juin de chaque année est célébrée la journée de l'enfant africain. Cette journée commémore le massacre des écoliers noirs de Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. Des écoliers descendus dans la rue pour protester contre une éducation inspirée de l'apartheid. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cette journée offre aux États africains l'occasion de renouveler leur engagement pour la promotion et la protection des droits des enfants. L'éducation est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. Cela signifie que tous les enfants ont le droit de bénéficier d'une éducation de bonne qualité et adaptée à leurs besoins. Selon Anne Ouloto, plus de 50 millions d'enfants dans le monde continuent d'être privés de leur droit à l'éducation primaire. Confrontés à de profondes inégalités sociales et régionales, l'école ne parvient pas à assurer pleinement ses missions. Aujourd'hui, fort heureusement, il est de notoriété que la volonté politique clairement affichée du gouvernement est de faire de l'école une priorité absolue. Le thème de la 24e journée de l'enfant africain, célébrée cette année, une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée à tous les enfants de l'Afrique. Et les meilleurs élèves de la région du Béret ont été célébrés. La mutuelle de développement de Mankono a initié une journée de l'excellence pour récompenser les meilleurs. Le reportage est signé Franck Quadio. Ambiance particulière à Tieningboui, situé à environ 60 km de Mankono, chef-lieu de région, à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence. La mutuelle de développement de Mankono, MUDEM, par la voix de son président, exhorte les 1064 élèves du lycée Bada de Tieningboui et ceux des autres établissements de la région du Béret à prôner la culture du travail bien fait. Si vous êtes un balayeur, balayez si bien qu'un jour, les gens diront qu'il eut un balayeur qui suit si bien son travail. Nous invitons nos enfants à lever le travail au rang de la mystique. Et nous nous sentirons suffisamment satisfaits. La porte-parole des élèves Koulibaly Geneviève relève plusieurs problèmes qui entravent la bonne marche vers cet idéal d'excellence, à savoir le manque de salles de classe et d'équipements scolaires. Villageoise ou un simple puits à défaut de l'eau courante, car nous mourons de soif. Nous, élèves de Tieningboui, souhaitons que la salle de nos chers maîtres enseignants soit équipée et surtout des ordinateurs pour la saisie de leurs devoirs et support de cours. Kouyaté Abdoulaye, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, dit avoir prêté une oreille attentive à toutes les doléances et greniers. C'est par une remise de plusieurs lots de kits scolaires qu'a pris fin la cérémonie. Le corps préfectoral de Côte d'Ivoire initie aux techniques de médiation et de résolution des conflits liés aux violences basées sur le genre. Ces élus ont été informés sur les textes nationaux et internationaux applicables en la matière. Brahima Doumbia. Les nouvelles dispositions spéciales en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration ont été adoptées par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et promulguées par le décret d'application numéro 2013-848 du 19 décembre 2013. Cette loi concerne en l'occurrence des immigrés de la période coloniale et leurs enfants nés sur le sol ivoirien. La période impartie pour la souscription et le traitement des demandes court depuis le 1er avril dernier et prend fin le 24 janvier 2016.
C'est pour donner un regain à cette opération que le ministre Nyenema Mamadou Koulibaly a initié un séminaire à l'endroit des acteurs clés de la réussite de l'opération, à savoir les préfets de région du pays, au nombre de 31, et les procureurs de la République après les tribunaux de première instance au nombre de 4. Nous avons jugé utile de vous appeler, vous, acteurs dans la mise en œuvre de ces textes sur l'ensemble du territoire, à une séance de travail afin d'échanger sur les difficultés que vous vivez sur le terrain avec à la clé bien sûr des pistes de solutions. Il convient de rappeler l'importance que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et tout le gouvernement accordent au règlement définitif de la situation de ses compatriotes qui souffrent en silence. Au cours de ces séminaires, 2 communications ont été faites. La première porte sur les différents modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne. Quant à la seconde, elle concerne le mode opératoire de l'acquisition de la nationalité par déclaration. C'était un reportage des préfets et procureurs de Côte d'Ivoire relatif à la formation sur les lois de la nationalité. Les femmes de la Maraoué, célébrées par l'épouse du président du PDCI RDA, Henriette Konan-Bédié, s'est rendue sur place pour communier avec ces femmes qui se dévouent au quotidien pour le bien-être de leur famille et le développement de leur localité. Thérèse Yoboué. Place Tchentchen de Boisflé. Grand rassemblement de toute la région de la Maraoué et d'autres localités. Réponse à l'appel de celle que l'on appelle affectueusement la maman des handicapés et des plus démunis. La présidente de l'ONG Servir est venue rendre hommage aux vaillantes femmes de la Maraoué, patronne du vivrier en Côte d'Ivoire. Cérémonie présidée par Charles Kofi Dibi, cadre de la région. Plus de 1000 femmes ont reçu des cadeaux. Voici ce beau pain, je l'ai eu à cause de Maman Bédié. Je remercie Madame Konan Bédié. On est venu, elle nous a reçus, elle nous a donné cadeau, elle nous a donné pain. Ce moment de joie totale a été choisi par Henriette Konan Bédié pour demander à tous d'oublier le passé sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tournons donc la page du passé noir et regardons devant. L'espoir nous attend à l'horizon. C'est pour vivre cet espoir avec vous que je suis là, chez moi à Boisflé, en ce beau jour de reconnaissance aux mamans. Quant à Charles Kofi Dibi, il a relevé le rôle de la femme dans cette région. Dans la Maraoué, les hommes ont compris depuis longtemps que la femme en général et la mère en particulier était la pierre angulaire de l'espèce humaine. C'est pour cela que notre chef-lieu de région, la ville de Boisflé, est placée sous la protection spirituelle de la gracieuse Gilaoui Zangi, la reine de la beauté, la divinité procréatrice. De nombreux présents ont été offerts à Henriette Konan Bédié. L'émotion au cours de cette cérémonie, la rencontre entre Henriette Konan Bédié et Nguessa Antoinette, fille de la matrone, à qui la présidente de l'ONG Servir doit sa naissance à Boisflé. Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale formés par des instructeurs français, ils ont vu leur capacité renforcée, notamment dans le cadre de la gestion d'une foule pendant une manifestation. Hamza Diaby. Ils sont 26 officiers et 6 sous-officiers issus des unités mobiles et d'instruction qui ont pu bénéficier d'un recyclage en maintien de l'ordre. Un recyclage sous la houlette de 2 experts français venus du Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie française basé à Saint-Astier. À l'issue des 3 semaines de formation, les stagiaires ont su faire montre du savoir-faire appris par des démonstrations face à des foules calmes ou hostiles en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l'attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, le colonel Bruno. Pour cela, le capitaine Christo, directeur du stage, a salué l'implication et le professionnalisme de ses stagiaires.
En prenant la parole à l'occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Kwasi Kwaku Gervais, a adressé ses remerciements au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui lui a permis d'effectuer une visite de travail en France le mois dernier et dont l'un des acquis est ce stage. Aussi a-t-il salué la qualité de la coopération entre les gendarmeries françaises et ivoiriennes, ainsi que le professionnalisme des formateurs venus de Saint-Astier. Aux stagiaires qui ont reçu les diplômes de formation, le général a tout d'abord rappelé que les manifestants ne sont pas des ennemis. Il les a ensuite instruits de transmettre fidèlement ces connaissances acquises à leurs hommes au sein des unités, afin de garantir une meilleure coordination des actions sur le terrain. Après Abidjan, les instructeurs français se rendront à l'école de gendarmerie de Torogué, dans la commune de Daloa, toujours dans le cadre du renforcement des capacités des gendarmes ivoiriens. Les populations rurales du département de Thiébissou rendent hommage à André Germain, actuel maire de la commune. Elles saluent les actions qu'il a menées et continuent d'ailleurs de mener pour le développement de leur localité. Charles Tatou. Sociabilité, humilité, générosité, autant de vertus qu'incarne l'actuel maire de la commune de Thiébissou. Il a fait preuve de toutes ces valeurs dans toutes les initiatives d'action de développement prises bien avant son accession à la tête de la commune. On lui attribue même la paternité de nombreuses actions de développement pour avoir fait profiter ses relations à plusieurs villages du département de Thiébissou, quant à leur équipement en électricité et en centre de santé. Si nous devons encore continuer d'étiqueter, continuer encore de dire celui-là est du FP, celui-là est du RDR parce qu'il n'est pas du même bord que moi, je n'accepte pas son projet, je pense que nous sommes en retard. Les populations de toutes ces localités lui sont redevables. Comme un seul homme, elles se sont retrouvées à Ougnassou, à Laou, son village natal, afin de lui rendre un hommage appuyé. Présent à cette cérémonie d'hommage, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, exhorte les chefs traditionnels à s'impliquer dans la sensibilisation au recensement général de la population et de l'habitat en cours. Quand le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, Jano Aoussou Kouadio, met l'accent sur l'attente des élus et cadres d'avec les autorités locales, gage d'un développement harmonieux. Un village où les cadres ne prennent pas en main leurs responsabilités pour encadrer leurs parents, le développement tarde à venir. Les grands projets que le gouvernement va chercher, que le président de la République va chercher à travers des partenaires au développement, quand ces projets arrivent, qui est le réceptacle, le cadre du village, avec les populations, que les populations soient réceptives pour que ces projets prennent pied résolument dans nos régions pour rendre nos parents heureux en vivant au village. Peuplé d'environ 3000 âmes, le village d'Aougnassou à Laou est situé à 20 km de Thiébissou. Direction Zédékan, ce village du département de Béoumi qui a vu l'intronisation de son nouveau chef. Soro Corona pour le reportage. Zédékan, village de la commune de Béoumi, a un nouveau chef. Ovier Kwaku, de son nom de règne Dédou II, 7e chef, a reçu ses attributs de chef et son arrêté de nomination. À cette occasion, ce village a battu le rappel de ses filles et fils. C'est dans la pure tradition baoulée et avec la bénédiction du Masgoli et des chefs des cantons des Godais et des Ngban que Nana Dédou II est monté sur le trône de ses ancêtres. En lui remettant son arrêté de nomination, le sous-préfet de Béoumi a exhorté le nouveau chef à plus de neutralité et d'impartialité dans ses jugements. L'autorité préfectorale a aussi invité Nana Dédou II au respect des us et coutumes du village et surtout à préserver l'harmonie et la paix sociale entre les populations. Le président de la mutuelle de développement des Zédékan a rappelé les populations au respect de l'autorité du chef de village. Pour lui, la nomination du nouveau chef va permettre au village d'amorcer un autre pan de son développement. Son installation est placée sous le sceau de la poursuite des actions de développement auto-centrées du village de Zédékan. Tout ce qui a été fait grâce à la solidarité des fils et des filles de Zédékan. Pas parce qu'on n'a pas envie de demander à l'État de nous aider, mais je pense que cette solidarité-là nous a aidés pour compter sur nous-mêmes d'abord. Zédékan est sur son site actuel il y a de cela 200 ans et le village est peuplé de plus de 2000 âmes. Et revenons sur cette formation du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Il a été initié aux techniques de médiation et de résolution des conflits liés aux violences basées sur le genre. Brahim Adoumbia.
le corps préfectoral à l'école à Yamoussoukro pour apprendre les textes nationaux et internationaux applicables en matière de genre et de violence basés sur le genre. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO avec l'appui financier du système des Nations Unies. Au cours de ce séminaire de 3 jours, les préfets de Côte d'Ivoire seront initiés aux techniques de médiation et de résolution des conflits liés aux violences faites aux femmes. Ce sont les représentants du chef de l'État dans nos localités. Il était important vraiment que nous leur transmettions toutes ces connaissances-là. C'est vrai qu'ils ont des connaissances, mais il faut renforcer leurs capacités. En les réunissant dans une salle et leur donner vraiment les différents rudiments, c'est sûr que l'État de Côte d'Ivoire va pouvoir, on ne dit pas éradiquer les violences basées sur le genre, mais au moins nous allons pouvoir trouver une solution d'atténuement. Après cette formation, les participants doivent mener à l'avenir des actions concrètes sur le terrain en matière de promotion et de protection des droits de la femme et des enfants. Vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait leur entrée de fort belle manière dans ce mondial de football 2014. L'heure tardive de la rencontre n'a pas empêché les populations de Bouaké de vivre cette rencontre en direct. Vous aurez les images dans nos prochaines éditions. Un tribunal égyptien a condamné hier 3 personnes à la prison à vie et 2 autres à des peines de 7 ans d'emprisonnement. Ils ont tous été reconnus coupables d'avoir créé un groupe terroriste et tué 4 Coptes en janvier 2010 dans l'attaque d'une bijouterie dans une banlieue est du Caire. Juan Manuel Santos, réélu pour un 2e mandat à la tête de la Colombie. Le président sortant totalise 50,93% des voix. Une victoire reconnue par son rival Oscar Ivan, qui a lui obtenu 45,02% des voix. L'actualité sur le reste du continent, en bref et en images. Première escale, le Niger. Manifestation ce dimanche au Niger. Après 3 tentatives avortées faute d'autorisation, la coalition de l'opposition a défilé contre le régime du président Issoufou. L'opposition l'accuse de ne pas respecter la Constitution et la liberté d'expression. Il n'y a pas de gouvernance politique. Et lorsqu'il n'y a pas de gouvernance politique, il ne peut pas y avoir de gouvernance économique, il ne peut pas y avoir de progrès. Une manifestation dans un climat politique tendu. Dernièrement, 6 membres de l'opposition ont été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera ta sœur. Slogan choc contre le harcèlement sexuel. Elles étaient plusieurs centaines samedi au Caire à dénoncer ce fléau dans un pays où la quasi-totalité des femmes disent en avoir été un jour victimes. De nombreuses agressions ont lieu au cours de manifestations place Tahrir. Il y en a eu 9 rien que pour la semaine dernière lors de rassemblements pour fêter la victoire du général Al-Sisi à l'élection présidentielle. Mon but, c'est de pouvoir marcher dans la rue en tant que femme sans sentir tous ces regards sur mon corps qui me déshabitent de façon insistante. On a appris que 13 hommes allaient être traduits en justice pour une affaire de viol en Réunion, une première en Égypte. C'est une image prise par une caméra de surveillance samedi. On y distingue plusieurs centaines de migrants qui lancent un assaut pour passer dans l'enclave espagnole de Melilla, frontalière avec le Maroc. Sans succès cette fois. En 2013, plus de 4300 migrants ont réussi à franchir ces barbelés. Fête de la musique, comme chaque année, elle va être célébrée dans le monde ce 21 juin. La Côte d'Ivoire a décidé cette année de mettre en avant la musique urbaine, l'économie et l'identité culturelle. Ami Sissoko, Franck Quadio. La musique, compagnon inséparable de tous les jours, de tous les instants, bonheur ou malheur. La musique sera à l'honneur le 21 juin prochain. Chaque année, le monde entier célèbre la fête de la musique et la Côte d'Ivoire a choisi de célébrer la 21e édition du 19 au 22 juin prochain. Le ministère de la Culture et de la Francophonie mènera cette activité placée sous le thème « Musique urbaine, économie et identité culturelle ». Une occasion pour faire la promotion de la musique. Notre mémoire collective trouve à travers la forme d'expression musicale un moyen de sauvegarde. En dehors de cet enjeu important,
Le secteur de la musique, au regard de son évolution dans les pays développés, peut occuper une place prépondérante dans le développement économique et social. Cette 21e édition de la Fête de la musique nous permet non seulement de célébrer cet art de portée universelle, mais aussi de mener des réflexions sur la contribution de la musique à l'économie nationale. Des activités éclatées seront organisées sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment des concerts gratuits et des expositions. La première fête de la musique est initiée en France le 21 juin 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Elle a été officialisée le 21 juin 1983. La fête de la musique, c'est une idée originale du producteur américain de France à Musique, Joel Cohen, en 1976. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon début de semaine sur RTI 1.